Je vais te montrer 5 méthodes pour trouver des clients en tant que travel planner. Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que j'imagine que tu es peut-être débutante ou bien débutant et que tu dois manquer de clients actuellement, ou peut-être que tu souhaites simplement avoir plus de clients pour développer ton activité. En tout cas, tu es bien tombé et ces 5 méthodes, elles sont concrètes et efficaces pour que tu puisses trouver tes clients. Regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je t'assure que ça va être un condensé de valeur. Les 5 méthodes que nous allons voir, c'est d'abord le SEO avec Google et YouTube, puis la création de contenu sur les réseaux sociaux. Ensuite, on va voir les groupes Facebook spécialisés dans le voyage. Après, le bouche à oreille avec une incitation financière pour l'améliorer. Et pour finir, la sous-traitance et le freelancing auprès des agences et de d'autres travel planners. C'est parti. D'abord, qui suis-je? Moi, je m'appelle Adilson. Je ne suis pas du tout un travel planner, mais j'ai quand même généré plus de 140 prospects au cours de ces 7 derniers mois. Des prospects voyage, bien évidemment, pour mon propre site Casadicv. Alors, je te montre en vite fait qu'est-ce que c'est. Casadicv, c'est un site sur le Cap-Vert, parce que je suis moi-même d'origine capverdienne, et je souhaitais faire un projet en rapport avec mon pays. Et comme je ne suis pas travel planner, ce que je fais, c'est travailler avec une agence locale. Donc, ça fait plus de 5 ans que je suis dans le monde du business en ligne, tout ce qui est marketing digital, et je souhaite apporter un point de vue différent pour te donner des nouvelles idées. Et surtout, le plus important, c'est que moi-même, je prévois de faire un gros projet avec des travel planners. Alors, regarde bien jusqu'au bout. Première méthode, le SEO, et c'est bien évidemment celle que je propose. Ici, l'objectif, c'est de se positionner sur des mots-clés que recherche ta cible, comme par exemple, comment se déplacer entre les îles du Cap-Vert, que faire sur l'île de Santiago au Cap-Vert, et bien évidemment, là, je parle du Cap-Vert parce que je connais ces mots-clés. Toi, adapte-les à tes destinations, adapte-les au type de voyage que tu organises. Mais une chose est sûre, c'est que ces mots-clés, je ne les choisis pas au hasard. On va voir où les trouver. Tu peux utiliser des outils spécialisés pour le SEO comme SEMrush. Tu peux également te rendre sur les sites de tes concurrents et voir sur quels mots-clés ils se positionnent. Là, pour te montrer rapidement, on va taper Voyage Cap-Vert, voir ce qui ressort. Là, Voyage Cap-Vert, il y a différents sites qui sortent. Et là, on a des questions ici, dans cette zone-là. Quelle est la meilleure période pour aller au Cap-Vert? C'est un article qu'on pourrait faire. Est-il prudent de voyager au Cap-Vert? Un deuxième article qu'on pourrait faire. Quel budget pour un voyage au Cap-Vert? Ainsi de suite. Et ça marche pour toutes les destinations. Par exemple, pour la Colombie, on va voir. Est-il sûr d'aller en Colombie? Quelle est la meilleure période pour visiter la Colombie? Quel budget pour 15 jours en Colombie? Voilà. Et même, on peut descendre tout en bas et voir quelles sont les recherches associées. On pourra aussi essayer de se positionner sur ces mots-clés-là. Voilà. Bon, ici, le but avec le SEO, c'est de devenir la référence dans notre domaine. Et on attire donc naturellement des prospects et au final des clients. Donc, je vais te présenter rapidement ce que je propose. Ensuite, on passera aux autres comptes. Moi, je propose 2 choses pour le SEO avec Google et YouTube. Soit de la prestation, soit une collaboration. Alors, la prestation, c'est pour toi si tu as déjà un site ou si tu souhaites rester indépendant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur ton site ou le créer si besoin pour ajouter des articles de blog qui attirent tes prospects. Le but, c'est de faire de ton site une ressource utile pour les futurs voyageurs qui se dirigeront naturellement vers tes services. Ça, combien ça coûte? Ça dépend. Ça dépend de combien de temps on va travailler ensemble, ça dépend de combien d'articles on pourra faire ensemble, ça dépend tout simplement de ton budget globalement. Maintenant, la chose la plus importante, et surtout la raison pour laquelle je suis face à toi actuellement, c'est la collaboration. Alors là, ça va être pour toi si tu souhaites plus qu'un simple accompagnement, avoir un véritable partenariat et surtout pour prendre part dans un gros projet. Je t'explique. Actuellement, je suis à la recherche de 25 partenaires travel planners qui souhaitent collaborer avec moi pour créer tout un écosystème voyage avec des sites internet optimisés SEO et une chaîne YouTube qui sera centrale. Ce dont je te parle, ce n'est pas une formation, ce n'est pas une simple prestation, c'est un véritable projet avec une vision long terme pour la réussite de tous. Comment ça se passe concrètement? Littéralement, je fais tout le boulot pour ce qui s'agit de l'acquisition client par le SEO. Toi, la seule chose dont tu auras à t'occuper, c'est ton cœur de métier, gérer les demandes des prospects et en faire des clients. C'est tout. Mais quelles sont les conditions? Je demande minimum 6 mois de collaboration ensemble. Pourquoi? Pour laisser une chance à chaque site de prendre. Concrètement, avec Casadicv, les premiers prospects, je les ai eus 1 mois après. Et c'est pas parce que ça a été le cas pour mon site sur le Cap-Vert que ce sera le cas pour ton site sur une autre destination, sur un autre type de voyage. Je ne sais pas quels sont les concurrents en face, mais je sais juste que le SEO, ça demande un certain temps à se mettre en place. Bien évidemment, il faut parler de coût quand même, mais reste bien attentif. Soit 500 € en une fois, ou sinon 99 € par mois pendant les 6 mois. Et après ces premiers 6 mois, le coût dépendra des résultats obtenus. Je vais t'expliquer pourquoi c'est une véritable opportunité selon moi. Alors, déjà, quel est le coût d'une formation pour devenir travel planner? Et surtout, quels sont les résultats que tu as derrière? Certes, tu acquiers beaucoup de compétences, mais ça reste de la théorie. Moi, concrètement, mon but, c'est de t'apporter des clients pour que tu puisses mettre en pratique ces compétences. Ensuite, une simple prestation, c'est ponctuel. Et ça ne me propose pas autant d'applications que moi, je compte mettre. Prenons 2 secondes pour mettre les choses en perspective. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais si je te ramène 1 ou 2 clients, tu rembourses tout ton investissement.
et on travaille ensemble pendant 6 mois. Et dis-toi que Casa di CV, en 7 mois, c'est exactement 100 caractères prospects. Je te fournis la preuve tout de suite. Bah, voilà, ça c'est le nombre de réponses que j'ai eues durant ces 7 mois. Revenons à notre présentation. Donc, 1 ou 2 clients, tu rembourses tout ton investissement total. Tu n'as rien à faire, c'est moi qui fais tout. Maintenant, pour les plus sceptiques, non, je ne vais pas devenir riche en travaillant avec 25 travel planners. Déjà, il faut voir. Il y a l'URSSAF. Si je veux que le site y performe, il va falloir que j'investisse dessus et que je paye des outils, tout simplement. Et surtout, regardez, je suis dans une chambre d'enfants. J'ai des enfants à charge, alors il ne faudra pas qu'avec 99 € x 25, avec toutes ces charges en mois, qu'il va me rester grand-chose. Mon intérêt, il est long terme. Là, aujourd'hui, on pose les bases d'une fondation qu'on va construire ensemble. Et le but, c'est de faire quelque chose de bien plus grand plus tard. Bon, passons au reste de la présentation parce qu'il y a 4 autres méthodes à voir. Bon, déjà, pour ce qui est du SEO, cette méthode, tu peux concrètement l'appliquer avec ou sans moi. Quels sont les bénéfices? Il y a une stabilité sur le long terme parce qu'un article de blog qui est positionné ou une vidéo YouTube, ça reste pendant des mois, contrairement à un post sur les réseaux sociaux qui dure pendant quelques heures à quelques jours. Ensuite, les prospects sont dans une démarche proactive. C'est eux qui ont fait les recherches, donc ils seront plus qualifiés. Troisième point, tu vas devenir une référence. Et quatrième point, ça ne te demande aucun effort si tu travailles avec moi. Maintenant, quels sont les inconvénients de cette méthode? C'est le temps que ça prend parce que le SEO, encore une fois, ça prend du temps. Même si Casa di CV, en un mois, j'ai eu des premiers résultats, c'est pas dit que dans une autre niche, j'aurai eu les mêmes résultats. Et puis, ça demande des compétences SEO à développer quand même, à part si tu travailles avec moi. Passons tout de suite à la deuxième méthode, qui est les réseaux sociaux. Alors là, le but, c'est de publier du contenu de manière régulière sur les plateformes comme Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn ou encore Pinterest. Mais là, il va falloir faire très attention, puisqu'actuellement, je m'intéresse beaucoup au marché du travel planner. J'ai beaucoup de comptes Instagram et il y a beaucoup trop de comptes qui sont similaires. Donc là, il va vraiment falloir que tu portes ton attention sur ton unicité pour te différencier de la masse. Et en plus de ça, tu peux avoir une logique SEO en intégrant des mots-clés dans tes différents posts, que ce soit dans le contenu même, dans la description ou encore dans les hashtags. Je vais te montrer quelques exemples. Si tu prépares ton premier voyage au Japon, ne fais surtout pas les erreurs qui vont suivre. Voilà un contenu typique des erreurs à éviter dans une destination. Là, troisième, Quelque chose un autre exemple. absolument savoir avant d'aller en Albanie. On commence directement par un petit recap que je t'ai fait sur les villes à visiter. Donc, Simple et efficace. Et je te donner un dernier exemple sur Pinterest. Là, j'avais tapé Cap-Vert et je tombe sur cette fiche. Donc, c'est-à-dire si je vais sur le site de la personne et que c'est un travel planner, je peux être potentiellement intéressé par ses services. Quels sont les bénéfices et les inconvénients de cette méthode? Déjà, avec un peu de chance et beaucoup de travail, j'imagine, tes vidéos peuvent devenir virales. Tu peux être visible auprès d'un très grand nombre, tu peux créer une communauté engagée, et en plus de ça, de nos jours, c'est de plus en plus utilisé comme moteur de recherche. Maintenant, quels sont les inconvénients? On le sait tous, la majorité d'entre nous font peu de vues, moi-même y compris. Ensuite, de par leur fonctionnement, on est forcément visible auprès de personnes non qualifiées, ce qui fait que même si tu fais beaucoup de vues, il y aura très peu de personnes qui seront intéressées par tes services au final. Et le pire inconvénient, selon moi, c'est que pour le commun des mortels, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de consistance. Parce que percer sur les réseaux sociaux, c'est pas si évident, d'après moi. Troisième méthode, les groupes Facebook de voyage. Là, ça va être très simple. Rejoindre des groupes Facebook en lien avec sa thématique, ça peut être sur une destination particulière, sur un type de voyage particulier, répondre à des questions, de préférence en commentaire, pour être visible auprès de tous, et aussi en privé, pour être sûr que la personne, elle nous parle. Et pour finir, il faut nouer des relations avec ces personnes-là, pour que derrière, tu puisses leur proposer tes services en les aidant tout simplement à organiser leur voyage. Bonus, tu peux également créer ton propre groupe Facebook. Si tu arrives à attirer un maximum de personnes, ça fait énormément de prospects rien que pour toi. Quels sont les bénéfices? Je trouve que ça va vite parce que tu as un accès direct à des prospects qui sont déjà intéressés. Ensuite, je trouve que tu crées un lien beaucoup plus fort avec les personnes parce que tu leur apportes immédiatement de la valeur en les aidant. Et puis, c'est très simple à mettre en place. Tu peux littéralement aller sur Facebook dès maintenant, taper voyage Cap-Vert, voir les différents groupes, répondre aux différentes questions des personnes. Et ça se trouve que demain, tu as ton premier client. Ou pas, bien évidemment. Quels sont les inconvénients de cette méthode? Premier inconvénient, ça dépend fortement du temps que tu vas pouvoir y allouer. Donc, si tu n'es pas proactif, rien ne se passera. Ce n'est pas comme un post et un article de blog qui, une fois publié, va travailler. Là, pour le coup, ça demande vraiment de ton temps. Et un deuxième inconvénient à cette méthode, c'est que la conversion peut être variable. Puisque si les gens ils posent des questions sur des groupes Facebook, peut-être qu'ils seront plus susceptibles à l'idée d'organiser leur voyage par eux-mêmes. Mais il ne faut pas que tu te limites avec cette idée en tête et que tu essayes quand même. Passons maintenant à la quatrième méthode, qui est tout ce qui concerne l'entourage, le bouche à oreille, les recommandations. Là, le prérequis, c'est de faire savoir à tout ton entourage que tu es travel planner
Le premier niveau de cette méthode, c'est d'espérer qu'ils pensent à toi lorsqu'ils vont organiser leur voyage. Le deuxième niveau, c'est de compter sur tes clients. Une fois qu'ils reviennent de leur voyage et que tu es sûr qu'ils soient satisfaits de ton travail, tu leur demandes de te recommander à leurs proches. Et le troisième niveau de cette méthode, c'est de mettre en place de l'affiliation, c'est-à-dire pour chaque personne qui t'apporte un client, tu lui donnes une commission, que ce soit en pourcentage ou une commission fixe que tu auras définie. Là, tu vas vraiment donner un intérêt aux gens de te recommander, alors ils vont être plus susceptibles de le faire. Voyons les bénéfices de cette méthode. Tu vas pouvoir te créer un réseau de prescripteurs motivés. Ça peut se mettre en place très rapidement et forcément, ça sous-entend que c'est très simple à mettre en place. Maintenant, quels sont les inconvénients de cette méthode? C'est que tu dépends des gens. Au niveau 1, la portée est limitée si tu comptes que sur ton entourage. Et surtout, le pire, c'est que ça reste incertain. Tu ne sais pas si le mois prochain, tu auras des clients. Passons maintenant à la cinquième et dernière méthode. La sous-traitance, c'est le freelancing avec des agences et d'autres TP. Là, l'idée, ça va être de prospecter des agences de voyage et des travel planners qui sont plus établis que toi pour proposer tes services comme freelance. Alors, quels sont les bénéfices de cette méthode? Tu vas rentrer des missions régulières et monter en compétences en travaillant de manière différente et surtout sur des projets qui ne sont pas ceux d'habitude. Puis, tu peux également bénéficier d'un nouveau réseau de clients. Et quels sont les inconvénients de cette méthode? Alors déjà, il faut bien identifier les bons profils parce que tu ne peux pas te permettre de contacter des personnes qui sont en galère. Il faut que tu contactes des agences de voyage et des travel planners qui ont un surplus de clients. Puis, on ne va pas se mentir, la prospection, c'est pas simple. Moi, je suis sûr que certains d'entre vous, ils ont déjà reçu mes mails et qui n'ont pas répondu. C'est très bien. Il faut vraiment être résilient et persévérer. Et aussi, ce qui est relativement chiant, c'est qu'il faut courir derrière les gens. Bon, c'est tout pour ces 5 méthodes. Mais avant de finir la vidéo, parlons de la synergie qui peut être créée. Alors, dans l'idée, dans le meilleur des mondes, l'idéal, ce serait de tout faire fonctionner ensemble. Et bien évidemment, c'est pas possible. Et encore moins si tu es seul. Le plus important, ça va être le focus. Tu peux faire fonctionner 1, 2, voire 3 méthodes ensemble, mais les unes après les autres. Et bien évidemment, il y a un petit hack. Si tu bosses ou t'associes avec moi, tu vas débloquer un énorme canal qui est le SEO. Et tout ça sans effort de ta part. Donc, ça va te laisser plus de temps pour essayer ou du moins te concentrer sur une autre méthode. Et je le pense sincèrement pour un prix vraiment dérisoire face à la valeur apportée. Alors, si tu veux t'associer ou travailler avec moi, le lien est dans la description. Abonne-toi, commente la vidéo, partage-la, like, tu connais la chanson et surtout, bon courage à toi dans ton aventure entrepreneuriale.